Excellent Père, reçois toute la gloire, la louange et l'honneur qui vient de nos cœurs, le cœur de tes enfants que tu as rachetés, que tu as transportés des ténèbres à ton admirable lumière, dans le royaume du Fils de ton amour. Nous sommes reconnaissants de nous retrouver ensemble ici en ce lieu ce soir et de savoir que nous sommes en communion avec la multitude des frères et des sœurs qui nous suivent en ce moment. Grâce à toi d'abord, Saint-Esprit, et aux moyens naturels que tu as pourvus. Nous prions, Seigneur, que ce temps continue de te glorifier et que tout se fasse strictement dans la mesure de ta volonté. Édifie-nous ce soir. Donne-nous la parole appropriée, celle dont nous avons besoin, conformément à la pensée que tu as donnée par ton esprit à notre Père spirituel. Aide-nous à être de bons disciples et à bien suivre ce que tu dis à l'Église ce soir et dans la suite. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un peu d'écho. Alléluia. Nous sommes contents d'être ici au tabernacle Grâce Divine. Vous nous suivez à partir du tabernacle Grâce Divine par la grâce de Dieu, évidemment, et nous sommes reconnaissants. Alléluia. Toujours dans notre pensée du mois, nous allons ce soir voir quelque chose qui va nous aider à comprendre les détails que le Seigneur nous révèle à travers notre Père spirituel. Ce sont des détails qui sont simples, mais qui sont très utiles pour que notre vie chrétienne soit conforme à ce pourquoi Christ est venu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Avant de lire la parole, je voudrais vous présenter ma mère, ma maman qui est là, ma mère biologique. Gloire à Dieu. Évidemment, mon épouse, votre pasteur, est là aussi avec nous. Pasteur Arlette. Gloire à Dieu. Et notre fils est avec les enfants. Nous allons lire deux textes, Éphésiens chapitre 3. C'est le verset 10 qui nous intéresse, mais nous commençons au verset 8. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 8 à 10. Lisons ensemble la parole de Dieu. À moi qui suis, je dis de lire ensemble, lisons ensemble. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui quoi? Lisons encore le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, et ce sera la réalité, ce sera ainsi chaque jour, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Dites avec moi, Dieu veut que aujourd'hui, les dominations et les autorités connaissent par nous l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
C'est ça le but de Dieu. C'est pour cela qu'il te garde sur la terre. Alléluia. Chapitre 6, versets 10 à 13. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Lisons ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre la puissance du diable. Mais contre quoi? Les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre dans les lieux célestes. On en a parlé, n'est-ce pas? Au chapitre 3, verset 10. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Remarquez, il nous demande, il nous exhorte de prendre toutes les armes de Dieu. Nous n'y sommes pas encore. Mais dans quel but? Afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. Ce n'est pas les mauvais jours au pluriel, mais c'est le mauvais jour. Dieu a mis à notre disposition toutes ces armes. Dans quel but? Pour chasser les démons? Non. Non. Pour chasser les démons, nous avons le nom de Jésus. À mon nom, vous chasserez le démon. Pour résister, il a dit, pour résister au diable, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous soumettre à Dieu et être sobres. Dieu nous a donné toutes ces armes pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Autrement dit, les armes de Dieu sont là pour nous aider à résister, n'est-ce pas? Et tenir ferme. Si tu as résisté et que tu déposes les armes de Dieu, c'est une erreur. Les armes de Dieu nous aident à résister, les armes de Dieu nous aident à tenir ferme. Vous m'entendez? Les armes de Dieu nous aident à résister dans le mauvais jour, et quand le mauvais jour est passé, ne commettez pas l'erreur d'abandonner ces armes, parce que ces armes sont aussi utiles pour tenir ferme. Quand? Après avoir tout surmonté. Autrement dit, après avoir tout surmonté, les armes de Dieu restent indispensables. Parce que on peut échouer après avoir tout surmonté. Si on abandonne les armes de Dieu, j'espère que je parle à quelqu'un. Que votre esprit commence à s'ouvrir. Ce que je viens de dire ici est déjà important. Tu demandes aux soldats naturels, leurs armes ne leur servent qu'en temps de guerre. Quand l'ennemi s'est rendu, on dépose aussi les armes, on les range. Les armes de Dieu ne sont pas comme ça. Parce que nous avons affaire à un ennemi qui est rusé. Alléluia. Alors, Paul nous exhorte à revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable, pas contre la puissance du diable. Parce que si tu crois en l'œuvre accomplie de Christ à la croix, pour toi, Satan est dépouillé. Il n'a plus aucune puissance face à ceux qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Colossiens 2, verset 14, pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, il est écrit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, verset suivant, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a, en triomphant d'elles quoi?
pas par la résurrection, par la croix. Depuis la croix, là. Si tu es dépouillé, cela veut dire que tu n'as plus rien. Vous m'entendez? Mais nous parlons des choses spirituelles. L'ennemi est puissant face à ceux qui ne croient pas en l'œuvre achevée de Christ. Mais quand tu crois sur la base de ta foi en l'œuvre de la croix, il est dépouillé. Et donc, il n'affronte pas l'Église par la puissance. Il n'en a plus. Il est dépouillé. Je pensais que vous diriez Amen. Il est dépouillé. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur des démons. Tu n'as pas à avoir peur du diable lui-même. Parce que, puisque tu as placé ta confiance en l'œuvre de la croix, il est dépouillé. Je dis bien, il est dépouillé. C'est comme quand une personne est vaccinée. La maladie peut être dans l'environnement, mais pour lui, ce n'est pas un problème. N'est-ce pas? C'est un problème pour ceux qui ne sont pas vaccinés, mais ce n'est plus un problème pour celui qui est vacciné. C'est la même chose. À travers la croix, Satan est dépouillé. Mais en dehors de la croix, il reste revêtu. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Alors, donc tu dois comprendre, et cela est très important, nous perdons des années dans des combats inutiles. Prenez la résolution de devenir chrétien à partir de ce qui est écrit, pas à partir de ce que l'on dit. Nous perdons nos temps dans des combats inutiles. Il faut d'abord situer l'adversité ici. Dieu nous a donné ses armes, ses propres armes, afin de tenir ferme contre, pas la puissance du diable, mais contre quoi? La ruse, la ruse, la ruse, la ruse. Et face à la ruse, la puissance n'est pas la réponse d'abord, mais c'est la sagesse. Vous m'entendez? C'est la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi les dominations et les principautés connaissent aujourd'hui par l'Église quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Parce que la ruse est une sagesse négative. Elle est une sagesse négative. La ruse est une sagesse négative. Nous avons la sagesse véritable, la sagesse de Dieu, la sagesse positive, la vraie sagesse. Alléluia. Alléluia. La ruse ne peut pas vaincre la sagesse, comme les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Vous m'entendez? Satan peut prendre le dessus, peut prendre de l'avantage sur un enfant de Dieu si celui-ci néglige la sagesse de Dieu. Le nom de Jésus reste puissant, le sang de Jésus reste puissant, l'onction d'huile est puissante, mais c'est une guerre de ruse. C'est une guerre de ruse maintenant. Et là, l'élément essentiel pour triompher, c'est la sagesse. Je n'ai pas dit que la puissance de Dieu est inutile, hein? Mais ici, là, sur ce terrain-là, c'est la sagesse de Dieu dont nous avons besoin. Et je vais nous le montrer dans la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la sagesse de Dieu pour changer le mauvais jour en bon jour. Alléluia. Je suis venu te dire que le mauvais jour, tu peux le transformer en bon jour. Alléluia. Tu peux le transformer en bon jour, le mauvais jour. Grâce à la sagesse de Dieu. J'aime beaucoup Genèse chapitre 50, verset 20. Joseph dit, vous avez prévu de me faire du mal, n'est-ce pas? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a fait quoi? Il a changé en bien. Alléluia. On a prévu de te donner 0 sur 20. Dieu vient, il ajoute juste 2 devant. Tu as 20 sur 20. Il les laisse mettre leur 0. Il est donc possible de changer le mal en bien.
Quel était le secret de Joseph? C'est Pharaon qui le constate en Genèse 41. Trouverions-nous un homme aussi sage et intelligent qui ait en lui l'Esprit de Dieu? Vous m'entendez? Ce n'est pas la puissance qui a transformé le mal en bien dans la vie de Joseph, mais c'est la sagesse. La sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu. Dites avec moi, j'aime la sagesse de Dieu. C'est tellement, tellement important. Ce soir, donc, nous sommes venus parler de la sagesse de Dieu pour changer le mauvais jour en bon jour. Nous n'avons plus peur du mauvais jour. Ce soir, tu cesseras d'avoir peur du mauvais jour. Parce que quand le mauvais jour vient, tu auras la sagesse de Dieu pour le transformer en bonjour. Dis à quelqu'un bonjour. Même si c'est le soir. Dis-le à quelqu'un d'autre. Bonjour. Alléluia. Psaume 118, verset 24 dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous quoi? Chaque jour doit être un sujet d'allégresse et de joie. Je dis bien, chaque jour doit être un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour doit être un sujet d'allégresse et de joie parce que personne d'autre n'a fait un jour, c'est l'Éternel lui-même. Personne, hein? Personne. Quand tu ouvres les yeux le matin, proclame ça. C'est la journée que l'Éternel a faite, que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Job chapitre 38, verset 12. Dieu pose des questions à Job et lui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que c'est toi qui commandes le matin? Est-ce que le matin arrive grâce à toi? Est-ce que c'est toi qui décides où est-ce que l'aurore va se situer? Aujourd'hui, c'est à 6h53. Demain, c'est à 6h48. Et plus on tend vers l'hiver, plus ça arrive tardivement. C'est toi qui règles ça? Qui fait ça? Alors, lui, il a dit qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est lui qui l'a fait. Il ne nous reste plus qu'à dire Amen. Quand tu ouvres les yeux le matin, dis à la journée, tu sais, ni moi, ni mon ennemi, ni le diable, ni le gouvernement ne t'a fait. Maintenant, celui qui t'a fait aujourd'hui, il m'a dit que tu es pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Fais ça. Alléluia. Fais ça, déclare, c'est un bon jour. Aujourd'hui est un bon jour. Mais si tu commences ta journée en te disant, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Tu penses mal. Pense avec la parole de Dieu. Si tu commences à dire, oh, je n'ai rien, encore un jour de plus. Non, 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 non. Non, non. Celui qui a fait ce jour a déclaré. Il dit, mes enfants, j'ai donné à l'univers ce nouveau jour pour qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a un rebelle qui se permet de décider que quand Dieu a dit bonjour, lui décide de faire de ça un mauvais jour. Vous imaginez sa rébellion? Vous imaginez, le Créateur a dit bonjour, lui ose dire mauvais jour. Tu vas croire à qui? Ah,
mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez la tristesse parfois que nous mettons dans le cœur du Père. Et nous allons voir comment est-ce que l'ennemi procède pour que le jour qui est censé être un bon jour devienne un mauvais jour. Alléluia. Et nous allons regarder à Jésus-Christ. Avez-vous vu Jésus déprimé un jour? Avez-vous vu Jésus être découragé un jour? Est-ce que Jésus a eu des mauvais jours? Répondez. Quand? Quand on l'a crucifié, c'était une victoire. C'est bien, parlez, c'est bien comme ça, parlez. Voilà. Qui va vous séparer? Pas vous séparer, mais vous... C'est bien. Ils ont dit à haute voix les tendances qui sont dans nos pensées. Il est documenté dans les Écritures 2 mauvais jours du Seigneur. Documenté. Le jour de la tentation et à Gethsémani. Et nous allons donc nous appuyer sur cela pour voir déjà comment Jésus a négocié ce mauvais jour et comment il en est sorti vainqueur. Il a transformé le mauvais jour en bon jour. Et comme c'est lui que nous suivons, c'est à lui que nous allons nous identifier. Alléluia. Commençons dans Luc chapitre 4, verset 1er. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il fut tenté. On ne nous dit pas ce qui s'est passé pendant les 40 jours, mais on nous relate ce qui s'est passé le 40e jour. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Lui aussi cite l'Écriture. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Écoutez ça. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à quand? Jusqu'à un moment favorable. Ce qui est un moment favorable pour le diable est le mauvais jour pour les enfants de Dieu. Ce qui est bon pour le diable est mauvais pour les enfants de Dieu. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, vous voyez là où la puissance intervient? Après avoir triomphé.
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Il enseignait dans la synagogue et était... Le mauvais jour s'est transformé en bon jour. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi au nom de Jésus. Alors nous allons regarder comment est-ce que Jésus a fait pour transformer ce mauvais jour en bon jour. Il est d'abord important que vous sachiez que le diable, ne pouvant s'attaquer à Dieu, il s'attaque à ce que Dieu a de plus cher, c'est-à-dire ses enfants. Le diable, ne pouvant s'attaquer à Dieu, il s'attaque à ce que Dieu a de plus cher. Et qu'est-ce que Dieu a de plus cher? Ce n'est pas l'or ou l'argent. Ce sont ses enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas que les enfants sont ce qu'un père a de plus cher sur la terre? N'est-ce pas? Et donc, quand le diable s'attaque aux enfants de Dieu, c'est à Dieu qu'il s'attaque indirectement. Parce que regardez, quand il aborde le Seigneur, le processus de la tentation consistait à dire « si tu es fils de Dieu ». C'est ce qui énervait Satan, que Dieu ait rendu publiquement témoignage que celui-ci est mon fils. Il n'aime pas ça. Depuis que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu es une cible du diable. Je ne te dis pas ça pour avoir peur, mais je te dis que c'est le cas. Alléluia, c'est comme ça, tu dois le savoir. Tu es une cible du diable depuis que tu es né de nouveau. Mais, ce que l'Écriture nous révèle, c'est qu'il ne s'attaque pas aux enfants de Dieu en désordre. Il cherche un moment favorable. Il attend le mauvais jour. Il est stratégiquement maléfique. Quand j'étais enfant, il y avait un dessin animé où un monsieur disait, c'est diaboliquement génial. C'est génial, mais diabolique. Vous voyez comment on met ça dans la tête des enfants? On met ça dans la tête des enfants. Et je m'entendais dire, quand tu as fait un exploit, tu dis, c'est diaboliquement génial. Par exemple, quand ils disent que c'était une fête merveilleuse, au lieu de dire c'est une fête merveilleuse, ils disent c'est une fête d'enfer. Vous entendez ça, non? Si vous ne parlez pas comme ça vous-même. Il n'y aura aucune fête en enfer. Mais le diable est diaboliquement génial. C'est pour ça que les hommes dans les derniers temps vont devenir ingénieux au mal. Ingénieux, hein? Il ne faut pas oublier ça. Ils vont développer de l'ingénierie dans le mal, des stratégies dans le mal. Satan ne t'attaque pas vaille que vaille. Il ne t'attaque pas au hasard. Il pense, il réfléchit, il planifie sa ruse. Parce que la ruse est une sagesse négative. Il est méthodique. Il est froid dans sa vengeance. Il peut être très patient. Parce qu'il veut mettre toutes les chances, comme on pourrait dire, de son côté. Heureusement, nous ne dépendons pas de la chance. Nous ne dépendons pas du hasard. Nous ne dépendons pas de la loterie. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais il est bon de le savoir parce que si vous le regardez comme une personne désorganisée, désordonnée, inintelligente, vous commencez déjà à tomber dans sa ruse. Il est stratégique, maléfiquement, diaboliquement stratégique.
Il cherche un moment favorable. Et quand il s'est retiré en attendant un autre moment favorable. Vous comprenez? Donc, si après avoir triomphé, tu déposes les armes, tu ne connais pas son caractère. Vous commencez à comprendre? Parce qu'il va revenir. Il est têtu. Il va revenir. Tu peux l'envoyer au tapis 1000 fois. Je t'assure qu'il va revenir. Donc, il ne faut jamais se dépouiller des armures de Dieu. Ah oui, parce qu'il faut résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais j'ai déjà tout surmonté. Pourquoi je tiendrai ferme? Parce qu'il va revenir. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, il va revenir. Tu m'entends? Toi qui me suis en ligne, il va revenir. Mais si toutes les armes de Dieu sont en place, tu tiendras ferme. Amen. Alléluia. Quand j'étais enfant, je ne sais pas si ma mère s'en souvient, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Depuis ma tendre enfance, ça m'a construit, ça m'a marqué. J'avais fait une bêtise, maman m'a corrigé, et quand je suis sorti de là, ma petite sœur s'est moquée de moi. Mais la gifle qu'elle a eue, ma petite sœur. Et maman m'a récupéré tout de suite. Maman m'a dit, c'est moi que tu as giflé. Et vous savez, j'étais enfant, mais j'ai su que c'était vrai. Parce que j'étais en colère, mais comme je ne peux rien faire contre elle, malheur au premier venu. Après avoir corrigé l'enfant, il faut lui parler, parce que les enfants comprennent. Vous voyez, je n'ai jamais oublié ça jusqu'aujourd'hui. Et ma mère m'a pris, elle m'a corrigé encore. Et puis elle m'a dit, si je ne te corrige pas, le jour où tu seras fort, tu pourras me frapper. Là, c'est parce que tu es faible. Mais tu m'as montré ton mauvais caractère par la réaction. Mais ma sœur avait tort. Elle s'est moquée de moi. Mais la gifle qu'elle a eue était démesurée par rapport à la moquerie. Vous voyez, donc ça n'avait rien à voir avec elle. Ça avait tout à voir avec le supérieur face à qui je ne pouvais rien. Il ne faut pas oublier ça. Si Satan arrive à te voler un stylo, c'est Dieu. C'est à Dieu qu'il a porté atteinte. J'ai parlé d'un stylo, je n'ai même pas parlé des choses graves. Parce que tout ce qui te touche, tout ce qui me touche, touche à Dieu notre Père. Nous ferions mieux de grandir en sagesse pour le bonheur de Dieu notre Père. Il souffre de nos erreurs. Il souffre de nos péchés. Il souffre de nos désobéissances. La preuve, il a dû envoyer Jésus à la croix pour nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que le Père, quand Jésus dit, oh, écoutez-moi, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, vous croyez en ça? Vous croyez en ça, n'est-ce pas? Quand Jésus dit, ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, vous croyez en ça? Donc le Père était en Jésus, n'est-ce pas? Quand on frappait Jésus, c'est qui est-ce qu'on frappait? Quand on a blessé Jésus, c'est qui est-ce qu'on blessait? Le Père Tout-Puissant est devenu vulnérable dans la personne de son Fils. C'est la même chose. Ce Dieu qu'on ne peut pas atteindre, on arrive à l'atteindre à travers ses enfants que nous sommes. Nous ferions mieux de grandir en sagesse. Alléluia. Alors, quel était le mauvais jour dans cette situation? On dit, pendant 40 jours et 40 nuits, Satan a essayé de le tenter. Mais on ne nous dit rien, n'est-ce pas? Parce que ça n'affectait pas Jésus. Mais quand Jésus a eu faim, voilà le moment favorable. Avoir faim, c'est normal, n'est-ce pas? Mais Satan saisit ça comme une opportunité
pour transformer un besoin naturel en mauvais jour. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je suis venu vous dire des choses simples et précises. Parce que, en fait, je me parle à moi-même. Bon, j'ai fini déjà de me parler à moi-même et je vous parle. J'avais soif de comprendre de ce qu'est le mauvais jour. Et j'ai écrit à Papa Karambiri d'ailleurs. Quand il a expliqué le dimanche, enfin j'ai compris. Et je lui ai écrit pour le remercier. Parce que, quelque part au fond de moi, je sentais que je ne savais pas ce que c'est. Satan ne t'attaque pas tous les jours. Pas n'importe quand. Il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que c'est la description des réalités de la vie, avec des éléments de sagesse pour que nous soyons toujours du côté de la victoire. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Vous voyez comment je vous parle, non? Ce n'est plus le temps de crier, de s'agiter. C'est le temps de comprendre les vérités. Parce que nous allons vers la fin. Et les choses sont en train de se corser. Mais l'Église, la vraie Église, sera en position de victoire. Pourquoi? Parce qu'elle va manifester quoi? La sagesse infiniment variée. Satan s'adapte. La position de sagesse avec laquelle tu triomphes contre lui aujourd'hui fait qu'il adapte ses procédures. Si demain tu restes au même niveau de sagesse, tu vas tomber. Mais il dit la variabilité, la variété de cette sagesse est infinie. Donc croître en sagesse, c'est quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. Jésus croissait en sagesse. On n'a pas dit que Jésus a cru ou bien a grandi en sagesse. J'ai fait cet exercice le dimanche. Si on dit que Jésus a grandi en sagesse, ou bien on dit Jésus grandissait en sagesse, où est la différence? A grandi, cela veut dire qu'à un moment donné, il a stagné. Comme moi, je ne peux plus ajouter 1 centimètre, c'est fini. Mais Azaf est en train de grandir. Est-ce que tu as grandi en sagesse ou bien tu es en train de grandir? La sagesse est infiniment variée. Cela veut dire que notre croissance dans cette sagesse ne doit jamais s'arrêter. Et ça fera que Satan sera toujours dépassé. Vous savez, je suis pasteur, même en termes d'évangélisation, en termes de mission, l'Église doit se réveiller. L'ennemi s'adapte. Regardez nos pays. Il a compris les méthodes qui ont fait des preuves. Il a contré ça. Et l'Église tourne en rond en réchauffant les mêmes méthodes. Ça fabrique quoi? Ça fabrique une Église faible, pleine de compromis. Une Église charnelle. Pourquoi? Parce que on ne puise pas dans la sagesse infinie de Dieu. L'ennemi s'adapte. Alléluia. Je ne veux pas donner beaucoup d'exemples pour ne pas donner l'impression que je vise des gens. Mais dans mon esprit passe beaucoup de choses. Nous sommes là parce que nous échappons à la capacité d'adaptation de l'ennemi. Nous avons refusé d'être traditionnels. Il ne faut pas vivre avec les succès d'hier. L'ennemi s'est adapté. Fais de même avec ta vie. Avoir faim, c'est normal. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas faim. On dit qu'ils sont malades. Quel est le nom de cette maladie? L'anorexie. Donc, avoir faim, c'est un signe de bonne santé. Avoir faim, c'est normal. Mais c'est ça, c'est là où il faut faire attention. C'est quand les choses te paraissent normales que lui vient, il se faufile pour te pousser. Mange un peu plus. Tu as faim, d'accord.
Tu dois manger, c'est bien. Mais lui va venir, il va dire, mange un peu plus. Il va pousser à l'excès. La ruse commence à fonctionner. Et le corps deviendra malade. Il n'y a aucun démon dans le corps du chrétien. Mais un système de ruse qui a créé des fast-foods. Pour provoquer des fast deaths. Tu manges vite, tu meurs vite. C'est là. Et en Afrique, on est impressionné par ça. On dit que c'est un signe de modernité. La malbouffe, signe de modernité. Nous sommes allés au pays une fois et les frères nous ont invités pour nous honorer. Ils nous ont emmenés dans un restaurant où on sert des fast-food, des frites. Allons manger nos légumes, nos feuilles, qui sont rares ici. Mais non, c'est un lieu select. C'est des gens qui sont, voyez, la haute société qui va se tuer en mangeant mal. Satan les a eus. Et les pauvres regrettent, moi je n'ai pas l'argent pour aller là-bas, mais ça préserve ta vie. Tu ne sais pas. Ça préserve ta vie. Tu n'as pas de voiture, tu fais le sport forcé. Personne ne veut dire amen ici. Ça te garde en bonne santé, en meilleure santé. Regardez-les. Voiture, ascenseur, bureau, chaise. Même pour aller prendre le verre qui est là-bas, il pousse sa chaise. Bientôt même, ils vont ouvrir la bouche. On met tout dans la bouche. Obésité, problème de cœur. Il n'y a aucun démon. Il y a un système qui a été mis en place pour faire croire aux gens que ça, comme il dit, c'est la bonne vie. Il a percé. Il est dans la haute société. Quelle haute société? Et quand tu réfléchis simplement à ces choses, à la lumière de la parole, tu comprends pourquoi Pierre dit, soyez sobres. Soyez sobres, veillez. Le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. J'écoutais un homme de Dieu qui donne des conseils sur le mariage. C'est un court extrait. Il expliquait pourquoi les divorces augmentent. J'avais jamais entendu ça. Il dit, on a habitué les gens à changer. Chaque 3 ans, tu dois changer de téléphone. Chaque 3 ans, tu dois changer d'ordinateur. Tu dois changer de voiture. Vous voyez, le changement est tellement facile que sans le savoir, chaque 6 ans, tu vas changer de femme ou de mari. C'est-à-dire, c'est entré dans les mœurs. Ils ne vous ont jamais dit, soyez infidèles. Est-ce que vous savez que l'infidélité n'est plus la première cause de divorce? C'est juste que les mariés se disent, bon, je me suis réveillé, je pense que je ne l'aime plus. Il est temps d'aller voir ailleurs. C'est quoi le problème de garder une voiture pendant 10 ans? C'est quoi le problème? Tant que c'est en bon état. C'est quoi le problème de garder le même téléphone pendant 5 ans, tant que ça marche? On va dire non, c'est dépassé, n'est-ce pas? Si tu continues comme ça, tu diras mon mari est dépassé. Ma femme est dépassée. Non, c'est toi-même qui es dépassé. La faim, un besoin naturel. Est-ce que je vous parle? C'est ma vie maintenant. Dans cette phase de ma vie, c'est comme ça que je vis la parole. En quoi avoir faim est une mauvaise chose?
Non, il me dit, mais regarde, de quelle manière il va satisfaire sa faim. Regarde, tous les besoins naturels que tu as là. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Mais de quelle manière tu vas les satisfaire? C'est là où la ruse entre en place. Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler? Est-ce qu'un enfant de 4 ans peut être tenté par l'impudicité? Non. Il n'a pas cette faim en lui. Oui ou non? Vous voyez de quoi je parle, non? Alors. Maintenant, quand l'âge, les hormones, tout se met en place parce que Dieu nous a conçus pour nous reproduire. Les désirs sexuels, c'est pour que tu puisses te reproduire. Mais si tu réduis ça au plaisir, tu n'as pas compris le but. C'est pour ça que ça ne se veille pas à 4 ans, parce qu'on ne peut pas être parent à 4 ans. Je ne vise personne, mais regardez, ceux qui sont des parents prématurés, on parle toujours d'enfants prématurés. Moi, je veux parler des parents prématurés. Il y a des parents prématurés. Même l'enfant n'arrive pas à l'appeler papa, il l'appelle tonton. Je vise personne, hein? Mais vous savez ça, non? L'enfant appelle sa maman tata. L'enfant se sent enfant plutôt des grands-parents. Parce que quand il regarde même son père, il dit, toi tu es censé être mon grand frère. Tu es censé être ma grande sœur. Si ça t'est arrivé, je parle à vous qui êtes en ligne, je ne te juge pas, hein? La grâce de Dieu va t'aider à te rattraper. Mais écoutez-moi, c'est sérieux ce que je suis en train de faire. C'est sérieux. Quand tu as faim, d'accord? Tu n'es pas un animal. Avant d'envoyer Jésus dans le désert, Dieu a pris la peine de dire que celui-ci est mon fils. Il n'est pas un humain comme les autres. Regardez maintenant, quel est le comportement d'un enfant de Dieu face aux besoins naturels? C'est ça la question. C'est là où la ruse entre en place. Si tu ne cherches pas dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a prévu pour satisfaire ton besoin naturel, tu tomberas dans le panneau du diable. Regardez ce qui se passe. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, oublions d'abord le si là, je vais y revenir. Ordonne que quoi? Ces pierres se transforment en pain. Jésus ne lui répond même pas. Il dit, il est écrit. Tu comprends? Parce que Jésus a su qu'il avait faim. Dès le moment où il a ressenti la faim, il a cherché l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture a prévu pour satisfaire ce besoin naturel? Tu m'entends? Tu as faim et tu es en train de venir à l'église. Et malheureusement ou heureusement pour toi, tu dois passer devant une pâtisserie. Et il y a des friandises qui brillent comme ça. Ce jour-là même, c'est les meilleures friandises de la pâtisserie. Et tu regardes, il n'y a personne. Il n'y a même pas de caméra. Si tu prends, c'est sûr qu'on ne va pas t'attraper. Tu fais quoi? Est-ce que le fait d'avoir faim me donne le droit de voler? Ah, il est écrit, tu ne voleras pas. Il est écrit que Dieu a nourri son peuple dans le désert pendant 40 ans. Dieu, ton Père, qui a mis cette faim en toi, a prévu le pain pour le satisfaire. Tout besoin naturel que tu éprouves, Dieu a une provision pour. Et le moyen d'accès à la provision divine, c'est la parole.
C'est difficile ce que je dis? Maintenant, quand tu cherches les solutions en dehors de la parole, tu es déjà sur le terrain de la ruse. OK? Tu as un désir sexuel, c'est un besoin naturel. Dieu a prévu de satisfaire ça dans le mariage. Pardon, hein? Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit à la tentation, aucune tentation qui nous est survenue n'est insurmontable. Elle n'est pas inhumaine. 1 Corinthiens 10, 13. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Toujours, toujours. Regardez la ruse. La ruse se cache. Un enfant de Dieu aura difficilement des mauvais désirs flagrants dans lesquels il va tomber. Mais il tombe quand il baisse la garde dans des choses dites légitimes. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Je veux que tu entendes ça. C'est important. Vous avez vu, c'est des choses qu'on ignore, qu'on néglige. C'est des petits détails dans lesquels l'ennemi se faufile. Et il opère, il travaille. Il travaille. On les cherche dans la sorcellerie. On fait des prières de feu. Il est content, il se frotte les mains. Parce qu'il n'est pas là-bas. Dès l'instant où tu as crié Jésus, ces démons ont fui. Mais lui, il est stratégique, il est ailleurs. Tant que tu n'as pas faim, il n'a pas de proposition à te faire. Il n'en a pas. Mais c'est sur le terrain de ta faim là que lui va venir te proposer quelque chose qui apparemment va prouver que tu es oint. Tu vas prouver que tu es capable, quoi. On donne quand même, transformer les pierres en pain, ça veut dire que tu es quelqu'un, non? N'est-ce pas? Imagine si tu avais ce pouvoir. Vous entendez? Le mauvais jour profite de nos besoins naturels. Pendant 40 jours, il y a eu quelque chose de surnaturel sur le Seigneur. Il n'a pas eu faim. Il n'est pas allé jeûner. Non, seulement il n'a pas eu faim pendant 40 jours et résultat, il a jeûné pendant 40 jours. Mais quand cette onction s'est retirée, il est revenu dans la chair et il a eu faim. C'est là l'ennemi entre en scène. En proposant une solution qui est en dehors de l'Écriture. Corrompt un peu, triche un peu. En réalité, ceux qui travaillent là-bas, tu sais, non? Ils sont moins compétents que toi. Mais si tu continues à croiser le bras, ils vont régner sur toi. Tu sais, corrompt seulement un peu, d'accord? Mais c'est toi qui vas mieux faire le travail. On ne fait pas face à ça tous les jours. Vous voyez pourquoi l'Église est faible? Elle prie. Mais tellement de compromis dans les questions de la vie. C'est la ruse comme ça. Vous voyez, quand on entend mauvais jour, on pense que les catastrophes vont venir. Non. C'est très rarement des catastrophes. Quelqu'un entend ce que je dis? Le premier terrain
où l'ennemi profite pour amener le mauvais jour, c'est quoi? Les besoins naturels. Le deuxième terrain, il dit, si tu es fils de Dieu. Ça revient souvent dans cette séquence, n'est-ce pas? Ça dit qu'il veut remettre en cause notre identité et notre position dans les lieux célestes. Il veut semer le doute. Il veut semer le doute. Il veut semer le doute. Si tu es apôtre, prêche. Ah là, j'ouvre même plus la bouche. Je le suis. Dieu a dit que je le suis. Je le suis. Toi, tu m'emmènes sur le terrain du si. En voulant te prouver, je suis en train de remettre en cause ce que l'Esprit a dit à mon sujet. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. On n'est pas parce qu'on fait, on est parce que Dieu a dit. Si. C'était subtil, hein? Il est en train de semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il est toujours comme ça, c'est son caractère. Si tu es fils de Dieu, si, est-ce que Dieu a dit, voyons voir, on va voir si celui-ci est mon fils? Il a dit ça? C'était une affirmation, n'est-ce pas? Celui-ci est mon fils. Dieu l'a dit, alors je le suis. Amen. Dieu l'a dit, alors je le suis. Amen. Dieu dit, alors tu l'es. Et c'est parce que tu es que tu feras. L'oiseau vole parce qu'il est un oiseau. Il ne devient pas un oiseau quand il vole. Tu es d'abord, alors tu vas faire. Mais tu ne deviens pas en faisant. Tu es. Il nous a rendus capables d'être participants de sa nature. Nature. Capacité après. Identité d'abord. Position d'abord. Si tu es fils de Dieu, non pas si. Je le suis. Et il y a une implication. Parce que les dominations et les autorités, les esprits méchants opèrent où? Dans les lieux célestes. Ils opèrent dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3 dit quoi? Commençons Éphésiens 2, 5 à 7. Éphésiens 2, 5 à 7 dit quoi? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble où? Il faut ajouter. Les esprits méchants sont dans les lieux célestes. Point. Mais nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a les lieux célestes et il y a des lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a Cetat et il y a le tabernacle grâce divine à Cetat. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où notre lieu céleste a toujours une précision, une localisation précise. Nous ne sommes pas partout dans les lieux célestes, mais nous sommes quelque part dans les lieux célestes, et c'est quelque part là, c'est en... Maintenant, quelle est la différence entre ceux qui sont dans les lieux célestes en Christ et les autres qui sont dans les lieux célestes? Éphésiens 1, verset 20. Affiche le verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite où? Comment? Au-dessus. 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 Non seulement, mais encore. Alléluia. C'est-à-dire,
Si les lieux célestes diaboliques sont ici, les lieux célestes en Christ sont là-bas. Nous sommes donc au-dessus d'eux. Qu'est-ce qui nous donne cette position? C'est Christ, le Fils de Dieu. Voici le problème. Voici le problème. Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui... Vous avez vu ça? Tu es descendu du ciel. Donc tu n'es plus au ciel. Tu es sur terre. Non, il est descendu du ciel, mais il affirme qu'il est au ciel. Il est au ciel. Il était donc conscient de sa position spirituelle qui était au-dessus de tout. Même si son corps marchait sur la terre, tu dois savoir que c'est ton corps qui est assis sur cette chaise. Mais l'homme intérieur est assis en Christ à la droite de Dieu, dans les lieux célestes au-dessus de tout. C'est la position du Fils de Dieu. C'est ça que le diable déteste. Il ne veut pas que nous en prenions conscience. Donc à chaque fois que le Dieu te parle et qu'il affirme que tu es un fils de Dieu, lui vient semer le doute. Il vient remettre ça en cause. Parce que si tu saisis cela, il y a des implications. L'implication est que le fait que tu sois au-dessus de lui, si tu donnes des ordres, il va exécuter. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Arrière de moi, il est écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Même s'il va chercher un moment favorable, il est parti quand même. S'il est parti, ça veut dire qu'il a obéi. S'il a obéi, ça veut dire qu'il est soumis. S'il est soumis, ça veut dire qu'il reconnaît que le Fils de Dieu était au-dessus. Ce n'est pas de théorie. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Éden est né, le couple Soro est allé à l'ambassade l'inscrire en Côte d'Ivoire. Alors que nous sommes au Maroc. Dès le moment où ils ont fait l'acte, Éden est né, est à Stade, est en Côte d'Ivoire, est au Maroc, est en Côte d'Ivoire. Le corps d'Éden est au Maroc. Mais l'identité légale d'Éden est en Côte d'Ivoire. Vous croyez ça, non? Alors, spirituellement, ça ne serait pas valable? Et supposons que la Côte d'Ivoire soit une nation plus puissante que le Maroc. Qui va toucher Éden? Mais si Éden ne le sait pas, elle va marcher comme un commun de Marocains. Mais le jour où elle le sait, elle relève la tête au nom de Jésus. Le petit Américain qui n'est pas allé à l'école reste un Américain. L'État américain peut dépêcher des soldats hyper bien formés pour aller chercher cet enfant illettré, juste parce qu'il est américain. Et toi, tu veux te dévaloriser parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas d'argent. Tu as fini avec tout ça. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Les démons n'obéissent pas aux riches, ils obéissent au Fils de Dieu. Et tu es un fils de Dieu? Je vois vos visages commencent à s'éclairer. Ça veut dire que la foi commence à pénétrer vos cœurs. C'est comme ça que ça fonctionne, vous comprenez? Et la sagesse de Dieu commence à remplir vos cœurs. Et ça fait que si tu saisis ces deux choses que je viens de vous dire, quand il s'agit de besoins naturels, je chercherai dans l'Écriture comment les satisfaire. Et je ne douterai pas de mon identité et de ma position en Christ. Si vous saisissez ces deux choses, à chaque fois que le mauvais jour viendra, c'est une promotion.
Je dis, c'est une promotion. La sagesse de Dieu te donnera la capacité de transformer ce mauvais jour en bon jour. Et tu diras, arrière de moi, Satan. Et quand tu sors de là, tu es dans une gloire supérieure, de manière manifeste. C'est comme ça qu'on commence à te respecter. Cette jeune fille a le même âge que toi. Vous avez la même galère. Elle se prostitue, toi tu tiens bon. Qui est-ce qu'on va respecter? Même elle est complexée. Elle est complexée. Et un jour, elle va venir te demander, comment tu fais? Ça veut dire quoi? Tu es dans une gloire supérieure, malgré que tes poches sont vides. Et tes poches ne finiront pas vides. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais si tu prends le chemin du compromis, tu tombes dans la ruse du diable. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Deuxième mauvais jour que Jésus a rencontré. Marc chapitre 14. Versets 32 à 38. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je... » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver quoi? Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne... L'esprit est, mais la chair est faible. » Regardez ici. Regardez ce dernier mauvais jour du Seigneur. Il a commencé à éprouver dans son âme de la frayeur et des angoisses. Frayeur et angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte entre sa volonté et la volonté de Dieu. Voici une opportunité pour l'ennemi d'insérer le mauvais jour. Quand Dieu dit ceci et que ton âme dit cela. Vous voyez que c'est un profiteur. Il n'est pas à l'origine de tout ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Tous les films que les gens ont fabriqués sur Jésus montrent Satan en train de torturer Jésus à Gethsémani. Non, Satan entra en Judas et Judas est allé dans le Sanhédrin pour trahir Jésus. Satan était où? En Judas. Il n'était pas à Gethsémani. À moins que vous croyez qu'il est omniprésent. Il n'était pas à Gethsémani. Mais il a mis en place des systèmes qui font que dans la chair, vous avez vu? L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Le péché originel a fait que quand l'esprit dit à droite, la chair dit à gauche. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il en est ainsi afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous avez vu le nom de Satan là-bas? Vous avez vu le nom d'un démon là-bas? Non.
c'est la chair et l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Vous allez accuser le diable, il n'est pas là. Vous allez accuser le démon, il n'est pas là. Et Satan ne va pas venir se défendre. Il aime que l'on soit dans l'erreur. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Le choc entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Vous m'entendez? Chacun d'entre nous a des rêves, n'est-ce pas? Maintenant, le jour où Dieu te dit de manière claire quelque chose qui est contraire à tes rêves, il y a un choix à faire. Tu auras des enfants, tu auras des rêves pour tes enfants, n'est-ce pas? Tu vas investir pour les canaliser dans la direction du rêve que tu as pour eux. Mais le jour où l'enfant dit, papa, maman, moi je veux plutôt... C'est un combat. Mais tout cet investissement-là, toi aussi, il n'y a aucun sorcier là-bas. Satan dit à ses démons, dégagez, allez travailler ailleurs. Je connais l'homme. Je connais l'homme. Il est orgueilleux. Il est ambitieux. Il aime s'affirmer. Il aime se comparer aux autres. Laissez, on n'a plus rien à faire. Le virus est dans le système. Le virus est dans l'air. Allez travailler ailleurs. Le mauvais jour, c'est quand la volonté de Dieu est distincte de la nôtre. Si on est rempli de l'esprit, on dit Alléluia. J'allais me tromper. Dieu, tu veux ça? Mais moi, j'y vais. Mais le jour où tu sens un tiraillement, c'est le mauvais jour. N'est-ce pas? Franchement, si Dieu dit, j'avais prévu que tu ailles là-bas, mais on ferait mieux de courir et de partir. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un humain sur la terre, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'on lutte. C'est-à-dire qu'on avait bu déjà beaucoup d'autres choses en amont. On avait bu de mauvaises pensées. On avait avalé de mauvaises idées. Il a semé avant. Il a intoxiqué notre volonté avant. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regardez. C'est Étienne qui le révèle. Il dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais avec quoi Moïse a délivré Israël? Quel était le plus grand secret de Moïse? C'est le bâton? Non. Si tu veux connaître le secret d'un homme, d'accord? Attends sa fin. Quand il va transmettre quelque chose à son successeur, c'est là où tu sauras. Ah, c'était ça son secret. Deutéronome 34, on dit, Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Ça veut dire que tout ça là, Moïse ne révélait pas son secret. Il opérait avec la sagesse de Dieu. Mais avant ça, il a bu au biberon de la sagesse égyptienne. De telle sorte que quand le jour d'entrer dans sa destinée est arrivé, tout ce que Dieu lui disait, la sagesse de Dieu qui lui révélait, rencontrait le choc de la sagesse égyptienne qui était déjà en lui. C'est pourquoi il faut le renouvellement de l'intelligence. Un jour, Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Il parle à Pierre. Matthieu 16, 23. Il dit, « Arrière de moi, Satan !»
Mettez-vous à la place de Pierre. Ça veut dire que c'est Satan qui a parlé par ma bouche? Oui, Simon. Tout de suite, le Père vient de parler par ta bouche. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas possédé par le Père. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. De la même manière que papa peut parler en toi étant dans le ciel, Satan peut parler en toi étant dans le lieu céleste. Et Jésus explique, il dit, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais du diable. Hein? C'est-à-dire que quand tu penses devant Dieu comme un homme, c'est Satan qui parle dans ta bouche. La pensée humaine est à sa merci. Il a déjà empoisonné, il a façonné. C'est lui l'architecte de la mentalité humaine. C'est à sa merci. C'est lui qui a fabriqué les cultures dont vous êtes fiers, les traditions dont vous êtes fiers, les proverbes de votre village sont d'inspiration diabolique. Oh, chez nous, chez vous où? Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Nous parlons donc la sagesse de Dieu. Nous pensons avec les pensées de Dieu. Nous ne pensons plus avec les pensées des hommes. Tu m'entends ça? Oh non, mais je suis humain quand même. Vas-y, continue. Jésus les a regardés et dit, vous avez pour père le diable. Quoi? Nous sommes les enfants du diable. Il dit oui. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es un enfant du diable. Parce que Satan est devenu le père adoptif d'Adam. Et donc, toute sa postérité est devenue les enfants du diable. Pourquoi? Le premier rebelle, c'est qui? C'est Satan. Toi, tu es rebelle, tu ne seras jamais le premier. Viens, mon petit, je t'adopte. Ne vous amusez pas, hein? Pensez avec la Bible. Amusez-vous. Non, chez nous, ça nous rattrape, hein? Je dis tout le temps aux gens, regardez les chrétiens, il y a des moments spécifiques qui nous rattrapent. Les deuils, les enterrements. N'est-ce pas? C'est là où le village prend le dessus. Chez nous, voici ce qu'on fait quand il y a un deuil. Le mariage. Chez nous, et les chrétiens se laissent faire. Moi, je ne me laisserai pas faire. Vous m'entendez? Aucun sorcier ne peut me bouffer. Je peux les bouffer, moi. N'est-ce pas que le bâton de Moïse a avalé? Le bâton des magiciens? C'était dans sa main maintenant. Vous savez ça, non? Dès le premier bras de fer, les magiciens de Pharaon n'appelaient plus de bâton. Dieu est fort, hein? Ici, là, ils n'ont plus de bâton. Au nom de Jésus, le pouvoir est dans nos mains. Mais vous savez quoi? Satan le sait. C'est pour ça qu'il nous attaque par la ruse. Vous n'avez pas l'idée comment il vous respecte. C'est pour ça qu'il ne peut pas t'attaquer frontalement. Il va avoir une raclée, la raclée de sa vie. Une raclée spirituelle. Hein? Il nous respecte, hein? Mais il passe par la ruse. La ruse est un signe de faiblesse. N'est-ce pas? Est-ce que je vous parle? Alors, tu te réveilles un matin, tu te sens naze, ton âme est troublée. Réfléchis. Tu as dit non à Dieu quelque part. Ah. Et tu ne peux pas résister à Satan parce qu'il va t'envoyer dans la figure Jacques 4,7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Il va te dire, tu n'es pas soumis, moi aussi je ne me soumettrai pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Il y avait dans une famille un père super autoritaire. Il était super autoritaire. Et quelque temps après, on n'a pas compris, un de ses fils ne lui obéissait plus. Le papa là était tellement fort que quand il donne les ordres, tout le monde tremble. Mais il y avait un petit garçon de la famille, quand papa dit non, il dit je vais le faire. Même les grands frères tremblent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, au milieu de la nuit, parce que les garçons, entre eux, au milieu de la nuit, quand papa dort, ils escaladent le mur et ils vont en boîte. Un jour, il escalade le mur, il va en boîte. Qui est-ce qu'il rencontre? Son père avec une autre femme. Il a tout fait pour que son père le voie. Et il n'a rien dit à son père et son père ne lui a rien dit. À partir de ce moment-là, papa a perdu le pouvoir. Parce que c'était d'une manière, si tu insistes, je vais dire. Si tu insistes, je vais dire. Donc le papa commence à se plaindre. Vraiment cet enfant, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Tous les autres sont polis. Et il connaît la vérité. Quand tu n'es pas soumis, Satan le sait. Il ne va pas t'obéir. Tu n'as qu'à dire le nom de Jésus comme tu veux. Tu n'as qu'à jeûner, prier comme tu veux. Tu es insoumis. Mais quand tu es soumis, c'est sans effort. Alléluia. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi ton âme est troublée? Pourquoi tu es inquiet? Oh, okay. Oh, pasteur, j'ai vraiment des pensées de culpabilité. Tu as dit pensées de culpabilité. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je ne sais pas, Satan m'attaque. J'ai dit, On est coupable quand on a fait quelque chose. Il dit, je n'ai rien fait. Alors, si tu n'as rien fait, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Quand tu n'as pas de papier et que tu passes à côté de la police, tu trembles. Mais si tu as tout ce qu'il faut, tu étais même de l'autre côté de la rue, tu traverses. Et eux, ils sentent, ils savent. Ils sont formés pour ça. Pensée de culpabilité, tu as fait quelque chose. Maintenant, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Donc, confesse. Mais si tu ne confesses pas, tu dis, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez compris? Est-ce que je vous parle? J'emmène ces choses simples parce que la vie chrétienne, elle est comme ça, elle est pratique. Je suis triste quand je vois qu'on nous mélange avec des théories religieuses. Ce pasteur-là n'est pas dans la victoire. Il ne peut pas parler concrètement. Il embobine avec des théories religieuses. La vie chrétienne, elle est pratique. Tu as des pensées de culpabilité. Tu as fait quelque chose. Tu m'entends? Confesse. Confesse. Alors, je vais terminer en disant, Jésus, parce que la sagesse de Dieu, je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, pour transformer toujours le mauvais jour en bon jour, n'est-ce pas? Jésus donne une leçon. Il donne un secret. Le secret dans cette séquence, c'est quoi? C'est quoi? Veiller et prier. Veiller et prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une veillée de prière? Tu as déjà pensé à ça? Veiller et prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est deux activités différentes qui sont complémentaires. Dans la sagesse de Dieu, quand l'ennemi veut tirer profit des luttes entre notre volonté et la volonté de Dieu, il veut tirer profit pour nous pousser au mauvais choix,
pour nous pousser à être charnels au lieu d'être spirituels. Tu m'entends? La sagesse de Dieu nous a donné 2 clés. Ce n'est pas la veillée de prière. Ça, c'est une seule clé. Une veillée de prière, c'est la clé de la prière. Parce que dans la veillée de prière, il n'y a que la prière. La veillée de prière, c'est bien. Mais la veillée de prière, ce n'est pas veiller et prier. Jésus a dit, veiller et prier. 1, veiller. 2, prier. C'est 2 activités différentes et complémentaires. Et le Jésus qui leur dit de veiller et prier, dans la suite, qu'est-ce que lui il a fait? Il n'a fait que prier. Quand est-ce qu'il a veillé? Pourquoi lui ne doit que prier et il nous demande de veiller et prier? Non, toi quand tu lis là, tu vois qu'il n'a fait que prier. Non, il a veillé et prié. Autrement dit, il prie parce qu'il a veillé d'abord. Ne prie pas et veille après. Ça ne marchera pas. Ça veut dire que la veille va éclairer ta prière. Alléluia. Un homme qui veille, il a une vie de prière éclairée. Il ne prie pas au hasard. C'est parce qu'il veille qu'il sait quelle sorte de prière dans cette situation il doit pratiquer. Parce que nous le verrons, faites tout temps, en tout temps par l'Esprit quoi? Toutes sortes de prières avec des actions de grâce. Veillez-y avec une entière persévérance. Il faut veiller pour savoir comment prier. Dans cette situation, quelle est la sorte de prière que je dois faire? Parfois, c'est la proclamation de foi. N'est-ce pas? Parfois, tu parles à ton âme. N'est-ce pas? Parfois, c'est la louange. Parfois, c'est le silence. La méditation. Parfois, c'est la prière en langue. Parfois, c'est des prières de combat. Comment tu vas savoir? Il faut veiller d'abord. Tu comprends? Parce que quand tu veilles, tu vas comprendre dans l'esprit qu'est-ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Jésus a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. La Bible ne dit pas qu'il a vu le film de la croix. Non. Mais il sent que son âme est triste jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Quand ton âme est triste, va prier. Va dans le lieu secret. Commence à veiller, c'est-à-dire cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en veillant, Jésus a vu la coupe. Il a vu une coupe qu'il devait boire. Mais c'est une coupe terrible. Elle est tellement terrible qu'il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Question. Qu'est-ce qu'il y avait de pire pour Jésus à la croix? C'est les fouets? C'est la couronne d'épines sur la tête? Ce sont des moqueries? C'est le fait d'être séparé de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lisez bien, c'est la chose qui l'a fait le plus souffrir. Il a toujours été un avec le Père. Et c'est la première fois qu'il l'appelle Dieu. Quand il est devenu péché. C'est la première fois qu'il appelle Dieu. Ça, c'était terrible. De descendre de la position de fils de Dieu à créature. C'est terrible. C'est terrible.
cette coupe-là, boire de cette coupe-là. C'est ce qui fait que les martyrs ont réussi. Parce que si c'est le fouet qui te fait peur, si c'est ton intégrité physique qui est importante, renie Jésus, sinon tu meurs, les gens renieront facilement. Mais l'idée de passer l'éternité loin de lui, si tu vois ce que c'est, vous n'avez qu'à me tuer. Renier Jésus, jamais. Jamais. Vous comprenez ça? Il faut apprendre à veiller. Il faut apprendre à veiller. Pourquoi il est important de veiller? Lisons 2 Corinthiens 2, verset 11. Lisons. Afin de ne pas laisser à Satan l'envatant sur nous, car si tu ignores ses desseins, si tu manques de discernement, il aura de l'avantage. Donc il faut veiller pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ces remue-ménages, derrière ces conflits fraternels, derrière ces difficultés matérielles, derrière ces crises, derrière ces moqueries aux Jeux Olympiques. C'est quoi le vrai problème? Il ne faut pas prendre les choses telles qu'on vous présente. Quelle est la ruse cachée derrière tout ça? Il leur a présenté un champion, baraqué, formé, Goliath. Mais il y avait un veilleur, il a vu un incirconcis. Tu n'as qu'à être musclé comme tu veux, un homme de guerre depuis l'enfance comme tu veux, tu es un incirconcis. Moi, je vois loin. Les deux, Caleb et Josué, pourquoi ils ont réussi? Il dit, mais ils sont des géants, mais ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Ce sont des veilleurs, des gens qui voient dans l'esprit, qui ont le discernement. Est-ce que tu m'entends? Parce que pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Mais pas que. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillez. Soyez sobres, veillez. Quand on parle de sobriété ici, on ne parle pas de boire de l'alcool. Mais déjà, si tu es un ivrogne, mais tu es dans la poche. Mais je suppose que tout le monde a dépassé ça, c'est vrai? C'est vrai? Vous êtes sûr? Mais il y a une sobriété, ça veut dire une vie loin de tous les excès. Tu n'es pas ivre d'alcool, tu es peut-être ivre de la mode, tu es peut-être ivre du football, tu es peut-être ivre de la musique. Il t'a eu? Si tu n'es pas sobre, tu ne peux pas veiller. C'est l'écriture, hein? Je n'invente rien. Et regardez, verset 9, il dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Continue. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra quoi? Parce qu'on a veillé. On devient inébranlable parce qu'on a veillé. Donc celui qui est inébranlable ne succombera pas. Alors il dit veillez et priez. Et la prière, vous le savez, n'est-ce pas? Prier, c'est quoi? C'est s'adresser au Père dans le nom de Jésus par la foi. Quand il n'y a pas de foi,
pour Dieu, ce n'est pas la prière. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Prier, c'est prier dans la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose, quelconque selon sa volonté, nous savons qui. Donc si nous ne demandons pas dans sa volonté, il ne nous écoute pas. Oh non, mais Dieu m'avait répondu. Il ne t'avait pas répondu. Il fait lever le soleil sur les méchants et les justes. Il ne t'avait pas répondu. Il avait envoyé, tu sais, comme dans le poulailler là, on jette pour tout le monde. Tu as trouvé ta part. Ce n'est pas un exaucement à la prière, si tu es un enfant de Dieu. Donc, veillez pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre dans tout ça la volonté de Dieu. Et priez maintenant conformément à la volonté de Dieu. Tu ne succomberas pas. Voici la sagesse de Dieu. Si tu veilles et tu pries, tu transformeras le mauvais jour en bon jour. Alléluia. C'est clair? C'est ça, mes amis. Si tu cherches dans la parole de Dieu ce qu'il a prévu pour satisfaire ce besoin naturel, si tu ne doutes pas de ton identité et de ta position en Christ, tu transformeras le mauvais jour en bon jour. Ça, c'est la première sagesse. La deuxième sagesse, si tu veilles et tu pries pour discerner les ruses du diable et découvrir la volonté de Dieu, de manière à prier conformément à la volonté de Dieu, tu transformeras le mauvais jour en bon jour. Et Jésus est sorti de Gethsémani, prêt pour la victoire de la croix. Il était prêt. Et la Bible dit que si ils avaient compris ce qu'impliquait la croix, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est-à-dire que Jésus lui-même a facilité la crucifixion. Pourquoi? Il avait compris que c'est le chemin de la victoire. Mais où est-ce qu'il s'est préparé? À Gethsémani, en veillant et en priant. Satan ne peut rien contre toi. Même les pires choses qu'il emmène contre toi deviendront des tremplins. Si tu veilles et si tu pries, au nom de Jésus, Amen. Baissons la tête dans la prière. Baissons la tête dans la prière. Alors, comment tu vis? Tu es devant Dieu et je parle pour toi, pour t'aider à parler au Père. Comment tu vis? Comment tu fais dans ces besoins naturels? Comment tu fais dans les situations que tu traverses? Comment tu fais? Est-ce que tu es rempli d'inquiétude? Est-ce que tu prends le chemin du compromis? Est-ce que tu cèdes aux idées dont l'inspiration n'est pas le Seigneur? Est-ce que tu te conformes à la parole de Dieu? Est-ce que tu regardes dans les Écritures pour voir les voies que Dieu a déjà prévues, les moyens des solutions qu'il a déjà prévues, et que tu les acceptes par la foi? Comment tu fais dans cette situation? Dans le besoin d'aujourd'hui, comment tu fais? Comment tu fais? Je prie pour toi maintenant, pour que la parole de Dieu soit ton meilleur ami, ton premier recours, ton premier conseiller. Commence à parler à Dieu, parle à Dieu. Parle au Saint-Esprit, c'est lui notre aide. Il vient nous aider dans nos limitations, dans nos manquements, dans nos faiblesses. Demande au Saint-Esprit de venir t'aider à faire de la parole de Dieu, des Écritures, ton premier conseiller, ton meilleur ami, ton guide. Demande au Saint-Esprit d'augmenter, si on peut parler ainsi, ta foi, ta confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu est ta vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
La vie se trouve dans la parole. Dieu, ton Père, t'a donné la Bible comme manuel de vie. Quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, il y a déjà pensé, il y a déjà pourvu, il a mis des voies dans les Écritures. Si tu ne suis pas les voies de Dieu dans les Écritures, l'ennemi te trompera. Et il se saisira de ce besoin naturel comme d'un mauvais jour, une occasion de prendre de l'avantage sur toi, qu'il n'en soit pas ainsi. Parle à Dieu, parlez à Dieu, Église, parlez au Saint-Esprit. C'est tellement important, Église, tabernacle, là où tu es, parle au Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider à t'attacher à sa parole. David a dit, je serre, le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas te décevoir, afin de ne pas échouer, afin de ne pas me laisser avoir, afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. Ô Père, que ta parole nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que ta parole éclaire, mon frère, que ta parole éclaire, ma soeur, dans cette situation concrète de sa vie, dans ce besoin. Il y a la lumière dans ta parole, ce besoin naturel, besoin de nourriture, besoin de vêtements, besoin de loyer, besoin de scolarité, besoin de travail, besoin de santé, besoin de guérison, besoin de tout genre, Il y a la solution dans ta parole, il y a la solution dans ta parole, il y a la solution dans ta parole, il y a la solution. Donne-nous le discernement pour ne pas succomber aux propositions dont la ruse consiste à nous éloigner de ta parole. Je fais une prière simple ce soir. Donne à chacun de tes enfants de lire sa Bible tous les jours de manière éclairée. Une prière si simple au Père. Que chacun de tes enfants que nous sommes, lisions ta parole tous les jours. Tous les jours. Que nous ne soyons pas livrés à nos propres pensées, que nous ne soyons pas livrés aux idées qui prévalent. Elles ne servent à rien, c'est la ruse de l'ennemi. Mais que ta parole soit le moteur de nos vies. Que ta parole soit la lumière qui nous éclaire. Que ta parole soit la sagesse qui guide nos pas. Que ta parole remplisse nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. On va faire une deuxième prière. Tu vas dire à Dieu, prépare mon cœur à aimer ta volonté plus que ma propre volonté. Fais cette prière. Prie cette prière. Prépare mon cœur chaque jour à aimer ta volonté plus que la mienne. Prépare mon cœur chaque jour à aimer ta volonté plus que la mienne. Donne-moi de veiller afin que l'ennemi ne me trompe pas, afin que l'ennemi n'intoxique pas mes pensées, qu'il n'intoxique pas mes volontés. Donne-moi de veiller et de prier toujours conformément à ta volonté. Prépare mon cœur tous les jours, à aimer ta volonté plus que la mienne. Au nom de Jésus, continue à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.